Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Il existe des voitures dont on ne sait pas trop quoi penser. C'est le cas de l'Opel Tigra de première génération, produite entre 1994 et 2000. Il faut dire que c'était assez culotté et novateur de la part du constructeur allemand de sortir un dérivé coupé de sa petite Corsa B apparue en 1993. C'est au salon de Francfort la même année qu'Opel présente deux concept cars, un coupé et un roadster sous le nom de Tigra Concept. Malheureusement, la version roadster ne sera jamais proposée. À sa sortie, la ligne de la Tigra est plutôt réussie et avec le recul, ses rondeurs ont plutôt mal vieilli. Mais à l'époque, la Tigra faisait le job, à tel point que Ford répliqua 3 ans après avec sa petite Puma, dérivée de la Fiesta. Si la carrosserie est spécifique au coupé, l'intérieur, lui, provient directement de la Corsa et manque clairement d'originalité. De plus, on ne retrouve sous le capot que deux moteurs, un 1,4 litre de 90 chevaux et un 1,6 litre de 106 chevaux, qui ne suffisent pas à rendre la Tigra sportive malgré sa légèreté. Malgré cela, la Tigra connaîtra une carrière mondiale. Elle sortira bien sûr sous la marque Vauxhall en Grande-Bretagne, mais aussi sous la marque Holden en Australie. Elle sera aussi distribuée au Mexique et au Brésil sous la marque Chevrolet. Il y aura même un projet de la produire aux États-Unis sous la marque Pontiac, mais qui restera au placard. Au total, 256 392 exemplaires de la Tigra seront produits, ce qui reste un score tout à fait honorable. Il manquait sans doute une version plus puissante et peut-être un intérieur plus cossu et plus personnel pour la rendre vraiment séduisante. Pourtant, en 1995, Opel travaillera sur une Tigra à moteur 3 litres V6 de 210 chevaux, mais le projet n'aboutira pas. Le préparateur Irmscher présentera quant à lui une proposition de pick-up, mais qui restera un chocard de salon. Elle restera sans successeur pendant près de 4 ans avant que n'apparaisse la Tigra Twin Top en 2004, produite, elle, en France, chez Eliez, mais qui ne rencontrera pas le même succès. Aujourd'hui, la Tigra reste dénichable comme une vulgaire occasion à des tarifs variables, mais souvent bas, on en trouve même à partir de 1 000 €. Étrangement, elle n'est pas encore devenue une vraie youngtimer et sa cote d'amour ne grimpe pas. À croire que les coupés dérivés de berline des années 80 et 90 souffrent tous du syndrome Fuego. C'est peut-être pour cela qu'il faut acheter une Tigra maintenant. Les tarifs sont au plus bas, elle est représentative d'un certain style des années 90 et elle est assez fun malgré tout et pourrait bien voir sa cote remonter à l'instar de la Fuego justement, qu'on croyait définitivement ringardisée et qui finit par séduire les nostalgiques des 80s. Et vous, pensez-vous que la Tigra reverra sa cote d'amour remonter? Dites-moi ça dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!